Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tandis que hier, les chiffres d'inflation sont tombés avec une baisse par rapport à ce qui était attendu. Et donc, c'est encourageant pour les marchés. Réaction immédiate sur l'ensemble des marchés internationaux, y compris les cryptos. Une belle bougie verticale. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si l'inflation n'augmente pas, on a potentiellement la Fed qui sera susceptible de faire des augmentations de taux d'intérêt plus faibles que prévu. Et donc, vu que ce mois-ci, la Fed n'intervient pas, globalement, on a une petite fenêtre où on est relativement tranquille, où on peut se dire il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Voilà. Bon, maintenant, on a clairement les boules en contrôle depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Euh, on arrive quand même dans des zones un petit peu tendu. Maintenant, pour ceux qui, si vous ne le savez pas, j'ai un service investisseur long terme et hier je leur ai donné des options pour faire qu'est-ce qui se passe quand on rentre un petit peu tard dans le trade, quelles considérations il y a à prendre et comment euh, avoir des stratégies actionnables si on n'a pas acheté le bottom exact. Ce qui est plutôt normal, hein, de ne pas acheter le bottom exact. Voilà. En ce qui me concerne, je vois bien sûr que les graphiques sont boules, euh, mais je reste quand même prudent. Je ne considère pas que c'est le bottom long terme historique. C'est un petit peu trop tôt pour le déclarer, même si pour sûr on a des jolis graphiques. Donc, de la mesure où ce sont des jolis graphiques, qu'on commence à avoir des petits événements macro qui commencent à être favorables à une poussée plus consistante, eh ben on peut être content, mais on a quand même ici un V-bottom qui n'a pas été encore retesté et en général les bottoms ça reteste où ça doit marquer une structure, hein. Ça pourrait être une structure comme ça par exemple, mais pour l'instant on est quand même en situation inconfortable. Si on est bullish, et il y a des raisons d'être bullish, le mieux c'est de prendre un petit risque, d'accepter qu'il soit invalidé un moment avec un perdant qui est acceptable. Ce qui s'appelle voilà le risque reward, hein. Je risque un peu pour gagner un peu. Donc a priori pas de raison de short ici. C'est comme se mettre en face d'un comment ça s'appelle d'un train à pleine vitesse. C'est possible effectivement qu'on soit pas loin d'un top temporaire. Disons que je dirais une petite poussée pourrait générer une FOMO suffisante pour capturer pas mal de liquidités, peut-être pour des gens qui ont besoin de gros volumes avant de retourner le marché. Mais tant qu'ils ne se sont pas manifestés, les boules sont en contrôle, c'est-à-dire c'est haussier. Et idéalement, vu que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir avec nos petits sous de retourner les marchés, si on voulait envisager un short et une continuation baissière, ou en tout cas un retest des lows, le mieux, ça serait de voir au moins un signal de faiblesse, de range, d'hésitation. Voilà. Personnellement, je commence à avoir une idée suivante où je verrais bien un petit push weekly plutôt conséquent qui se termine avec une mèche. Donc ça c'est à voir. La mèche sera éventuellement notre signe de précaution. En attendant, les graphiques Bitcoin, Ethereum sont très bullish et on a eu un événement qui confirme que waouh, c'est quand même pas mal. Donc voilà, actuellement bullish. Maintenant, c'est la méthode du Bitcoin, donc c'est quotidien. Donc petit topo ici en disant sur la fenêtre d'ensemble macroéconomique, on commence à avoir eu une bonne nouvelle. On a ce momentum haussier qui n'est pas une structure haussière, mais c'est un momentum haussier. Ça veut dire que les boules ont la main pour le moment. À voir quand c'est qu'on va faire une structure comme ça, hein. On va voir comment ça se goupille avec le temps. Euh, si vous n'êtes pas dedans, plutôt que de souffrir et d'acheter le top exact au moment où ça arrive, et ben des fois prendre un petit risque, mesurer, et puis voilà, advienne que pourra. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Donc, vu que ça reste météo du Bitcoin, on va regarder ce qui se passe court terme, où on en est, qu'est-ce qui se passe. Donc là, actuellement, on veut breakout. Les bears sont dans la panade. Euh,
c'est pas garanti que ça breakout. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée d'éventuellement le trade. Si vous êtes dedans, on va voir si Ethereum a déjà break. Oui, il a déjà break, il est déjà en train de s'installer. Donc on est déjà dans les 12 dernières heures dans un mode de poussée. Je dirais après 3 bougies 4 heures qui poussent, ça paraît raisonnable de se dire ok, j'achète où on en est, je mets mon stop ici parce que si on réintègre ici, ça veut dire que le breakout est fail et que globalement l'idée de trade est pour l'instant temporairement annulée. Enfin, elle est niquée quoi. Le seul problème avec les 1900, c'est que ça correspond exactement à la zone de TP que j'envisageais hier. Donc sachez qu'il y avait il y avait quand même des raisons raisonnables de prendre profit dans la zone. Donc là, courir après un graphique bullish, malheureusement, c'est possiblement se mettre dans une situation inconfortable. Euh, alors, il y a un avantage à prendre ce trade comme ça et de mettre son stop là, c'est que si on est stoppé, au moins c'est clair. Hein. Si c'est bull, on va pas là. C'est soit les bulls sont en contrôle, soit ils ne le sont pas. Euh, et euh, sinon, bah, il faut attendre. Hein. C'est pas forcément une bonne idée de courir après. Voilà. Clac, clac, clac. D'ailleurs, c'est pas mon idée de trade. Ici, Bitcoin, on arrive près des 25 000. Je vois bien un petit breakout arriver. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on mèche. Voilà. C'est est-ce que après la poussée là, on mèche. Parce que ça arrive que après un petit breakout, vous avez vu, on réintègre derrière et c'est un petit peu, c'est au niveau, acheter pile poil au niveau des résistances, c'est toujours risqué. On risque un whipsaw, c'est-à-dire un petit coup de fouet, un petit backslash. Donc à vous de voir. Essayez d'acheter les breakouts. Ok, pourquoi pas. Plusieurs manières de le faire. On achète et puis on prend un profit immédiat rapide, ou alors on attend un dip post-breakout et on essaye de rentrer avec un stop raisonnable, ou alors on attend le backslash ici et le nouveau sommet et on se dit ok c'est bon je peux placer mon stop ici, on a retesté la structure, on est en train d'accepter, merci, au revoir. Je ne sais pas si ce que je dis ça vous parle, mais c'est basé sur la chose suivante. C'est que quand on a un breakout, déjà la plupart des breakouts échouent de base. Hein. Donc ils échouent, pas forcément pour aller dans les enfers, mais ils échouent, ils vont pas réussir du premier coup. Donc, mais le deuxième coup c'est plutôt bon. Hein. On a niqué les acheteurs de breakout, les premiers, on y revient, c'est bien. Ça fait une bonne idée de trade avec un stop dans la dernière fessée qu'on a eue et une target potentielle beaucoup plus haut. Donc, et c'est ce qu'on appelle le tag de Wyckoff, c'est-à-dire qu'après un breakout, la résistance devient support, on la reteste, tag de Wyckoff. Ici, la résistance devient support, les shorters de top essayent de sortir de leur position et hop, ça repart. Alors, il y a une relocation du dollar vers l'or aujourd'hui aussi. Le dollar a chuté un petit peu. Hein. Voilà, tu vois, quand c'est devenu un petit, là on commence à sortir de cette trendline, on est allé par là. Donc globalement, à partir du moment où on va plus dans le dollar, ben, tous les autres assets commencent à reprendre. Donc personnellement, je suis pas bullish sur l'or du tout. Voilà, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut profiter des beaux jours tant qu'ils sont là, avec raison gardée. C'est pas la peine de se mettre à risque. C'est pas la, quand je dis, enfin, c'est pas la peine de se mettre à risque démesuré. C'est-à-dire, ne- si vous pensez que c'est maintenant ou jamais et qu'il faut jouer toute votre carrière de trader ou d'investisseur sur un seul trade, bah vous vous mettez en danger. Hein. Vous vous mettez en danger parce que shit happens. Les emmerdes ça arrive, les surprises ça arrive, et si votre stratégie de trading repose sur un trade qui va vous rendre millionnaire, et puis ça passe ou ça casse, malheureusement vous avez qu'une chance. Hein. Pour réussir durablement, on gère son risque et on fait une marche à la fois. Et bon, il y a des beaux jours. Hier c'était une belle journée. On peut en profiter tant que ça va. Si vous êtes un des traders, eh ben, je dirais qu'il faut chasser des longues pour le moment. Même si
disons qu'on a un dip comme ça. Vu la force des graphes en daily, il faut acheter. Il faut acheter jusqu'à ce que ça marche plus. Parce que ça va retenter de pousser. Parce que c'est ce que le graphique nous dit. Donc les dips vont être achetés. Hein. Un marché hautement haussier, les dips vont être achetés. Et c'est l'échec de la création de nouveaux plus hauts sommets qui va marquer le top. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ok, le dip arrive, ça veut pas. Le dip arrive, ça veut pas. Ah putain, ça veut pas. Vous voyez? Ça veut dire que c'est à force de combat dans une zone et d'échec des acheteurs à aller plus haut qu'il y a un renversement. Un petit peu comme ici. C'est pour ça qu'il faut être quand même assez prudent parce qu'on est encore dans cette zone. On est encore dans cette zone de mes vacances. Hein. 19 juillet, hein. C'est le même niveau. C'est le même niveau. À quelque chose près. Enfin, je vais terminer cette météo du Bitcoin avec d'autres considérations. Vous remarquerez que ce ne sont pas des prédictions du futur. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Ce que j'essaye, c'est d'avoir des idées de trade actionnables. D'abord pour moi. Qui implique une haute probabilité de préférence et le fait que oui, on peut perdre et dans ce cas-là, il faut que le risque soit sous contrôle. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ichimoku Daily, c'est pour bientôt. Est-ce que les boomers vont... alors, ce plat de nuages hein, constitue une résistance, hein, bien sûr. Résistance qui peut être explosée, hein, c'est pas une ligne imaginaire générée par ordinateur qui va arrêter un graphique s'il a envie de continuer. Les acheteurs vont pas dire ouh là là, non, non, plat de nuages, on n'ira pas plus haut. Mais plat de nuages, en général, c'est significatif. Ajoutez à ça un chiffre rond psychologique 25 000 qui, à mon avis, pourrait faire tourner des têtes. Et je suis pas sûr que Mr Bitcoin de par ce chiffre rond psychologique qui peut faire tourner des têtes et tous ces signaux qui déclarent officiellement pour les analystes techniques que c'est bon, c'est le retour du bull market, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus haut du premier coup. Donc parce que les marchés fonctionnent souvent et la rentabilité fonctionne souvent sur l'effet de surprise. L'effet de surprise, ça peut être que finalement la Fed augmente bien ses taux d'intérêt plus que prévu. Eh oui, c'est pas parce que les chiffres ont baissé qu'ils vont faire autre chose. Ils ont une roadmap. Donc on va voir. Et on n'oublie pas aussi que la structure du marché long terme, là on est dans un rallye moyen terme, elle est baissière, plus bas sommet, plus bas creux. Donc il faut s'attendre à un moment, le retour des jours rouges. C'est pas pour l'instant, c'est pas encore aujourd'hui, ça va peut-être mettre du temps à se former, mais il y aura probablement un retour de jours rouges. Voilà. À quoi je vois ça, c'est que hier, il y a mon ami qui me dit ouais, mais ça se trouve, c'est le bottom. Et j'ai eu un petit flashback en y repensant que ouais, c'est bon, c'est le bottom. Ça me rappelait quelqu'un que j'estimais quand même beaucoup qui m'avait dit la même chose ici. Voilà, donc c'était très bull hein, là aussi. Hein. Donc il faut considérer que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Hein. Tout peut arriver. Voilà. Merci, au revoir et à demain.